La femme venait juste de sortir de l'hôtel avec le frère cadet de son petit ami. Quand, à la seconde suivante, elle tomba nez à nez avec son petit ami, affolée, elle se jeta directement dans les bras de son beau-frère. À ce moment-là, en voyant son frère, le petit ami s'avança aussitôt vers eux. 放心，有我在。阿四，这位是？哥，我女朋友怕生，下次有机会再介绍你们认识。真是娇气。 Mais une fois les deux partis, l'assistant lui rappela que la silhouette de cette femme ressemblait beaucoup à celle de Mademoiselle Jeanne. Alors le petit ami appela immédiatement sa petite amie. Et la seconde suivante, le téléphone de la femme se mit à sonner. En entendant cela, l'homme fit aussitôt demi-tour pour voir qui était réellement cette femme. En réalité, quelques jours plus tôt, la femme avait voulu surprendre son petit ami pour son anniversaire, en lui apportant un gâteau. Mais elle avait surpris une conversation entre son petit ami et ses amis, où l'homme disait que leur relation n'était qu'un jeu, et ajoutait même qu'elle avait un beau corps de mannequin, et que si ses amis la voulaient, il pouvait directement la leur offrir. En entendant cela, la femme fut hors d'elle et entra aussitôt pour lui jeter un verre d'alcool au visage. Et cette scène fut justement vue par le demi-frère de son petit ami. Voyant la femme partir, il la poursuivit aussitôt. 嫂子，时间散了，我这人向来懂得怜香惜玉，你要不要和我试试？ Quand les deux furent de retour à la maison, l'ex-petit ami appela encore. Il se moqua de la femme, disant qu'à son âge, personne d'autre qu'il ne voudrait d'elle. Et ajouta qu'elle reviendrait sûrement en pleurant vers lui. La femme, pour se venger de son petit ami, attrapa le demi-frère et l'embrassa. Le lendemain, à son réveil, la femme partit aussitôt. Mais à peine descendue, ils tombèrent sur l'ex-petit ami de la femme. Elle se retourna aussitôt et se réfugia dans les bras de Shen Jingxi. Cette situation embarrassante la rendit extrêmement nerveuse. À ce moment-là, l'ex-petit ami, voyant son frère, s'avança vers eux. La femme voulut partir précipitamment, mais Shen Jingxi la serra plus fort et la rassura. Puis il prétendit devant son frère que sa petite amie était timide, et dit qu'il la présenterait une prochaine fois. Heureusement, l'ex-petit ami ne reconnut rien et partit directement. Mais l'assistant rappela que cette femme ressemblait à Mademoiselle Jeanne. Alors l'ex-petit ami fit demi-tour encore une fois. En le voyant, la femme se mit à embrasser Shen Jingxi avec passion. L'ex-petit ami les railla, disant qu'il n'avait aucune honte à s'afficher en public, puis ne s'approcha pas davantage. Ensuite, Shen Jingxi raccompagna la femme chez elle. En voyant qu'elle vivait dans un quartier résidentiel ordinaire, il commença à attaquer leur relation. 嫂子，你跟了我哥4年，他怎么还让你住在这么个破地方？别胡说，这是公司分配给我的。我哥没送你房子？我记得他名下有很多房产。我不想和他的感情掺杂太多金钱。嫂子，不让男人给你花钱，这是不对的，得改。而且就算你不主动要，我哥他不会主动给你吗？少拿你这些绿茶招数对付我。我比我哥年轻，你能不能给我个机会啊？